Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end et que vous avez profité de votre journée. Moi, ça a été le cas. C'est pour ça que la vidéo sentimentale arrive un petit peu tard aujourd'hui. Alors, nous allons faire une vidéo un peu particulière. Comme vous le savez, ce soir, c'est la pleine lune. Donc, nous allons voir... on va poser quelques questions pour savoir où vous en êtes dans votre vie sentimentale en fait. Alors, on y va, on commence. Alors, qu'est-ce que vous a apporté la dernière pleine lune au niveau sentimental? Et là, je vais commencer avec les couples. Alors, qu'est-ce que la dernière pleine lune vous a apporté, chers couples? La créativité. Excusez-moi, je vais vous montrer les cartes. Alors, avec la créativité, on vous dit que vous avez réussi à surmonter quelques obstacles et que vous créez la vie que vous souhaitez. Voilà ce que vous a apporté cette dernière lune. Vous avez enfin osé vous exprimer ce que vous souhaitiez avoir et où vous souhaitiez aller avec votre autre. Qu'est-ce que vous avez dû abandonner avec la dernière pleine lune? Et oui, vous voyez maintenant pourquoi des fois je le fais avant. Eh bien, ce que vous avez abandonné, vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait des concessions, vous avez fait quelques compromis pour que tout se passe au mieux avec votre autre. Et c'est-à-dire que vous avez pris aussi en compte ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, car lui aussi est dans le couple. Et ça n'a pas été facile, mais vraiment, je vous félicite, vous avez fait un gros travail sur vous. Qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en avant, la dernière pleine lune? Qu'est-ce que la dernière pleine lune a permis de mettre en avant? Le mensonge. Alors, que vous vous mentiez, moi je le ressens comme ça. Vous êtes pas mal menti à vous-même sur certains buts de votre couple où il a fallu justement, comme on dit, faire ce fameux travail sur vous, car peut-être que vous étiez un petit peu trop... comment je vais dire ça? Vous idéalisiez en fait votre prince charmant ou votre princesse charmante si vous êtes un homme. Et cela crée beaucoup de confusion en vous parce que vous ne le voyez pas comme il est réellement. Vous le mettiez sur un piédestal pour vous. C'était vraiment la personne idéale. Et vous êtes aperçu en fait et bien que lui aussi a certainement beaucoup de défauts comme vous. Et il y a aussi eu quelques petits mensonges de sa part. Mais rien de méchant, je veux dire, c'est pas non plus... il vous ment pas sur ses sentiments, il vous ment pas sur le fait qu'il soit amoureux de vous, mais il a peut-être un petit peu temporisé certaines vérités. On va voir maintenant l'esprit votre état d'esprit actuel aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup, je ne vais pas la prendre. Ah bah tiens, celle-là s'est retournée, on va la prendre bien sûr. Voilà, le printemps. Alors vous êtes dans un cycle de renouveau, vous renaissez vous-même, vous êtes bien, vous êtes zen, vous éclosez, vous rayonnez. Je ne sais pas si le verbe éclore se conjugue par contre, c'est pas grave, on va dire aujourd'hui qu'il se conjugue. Vous rayonnez, vous sentez les premières chaleurs de cet amour qui est en train de se construire, pour certains peut-être en couple depuis longtemps, qui renaît entre vous deux. Bref, vous êtes bien, on est bien, mais on va en profiter. Alors j'espère que cette nouvelle lune, que va vous apporter cette nouvelle lune dans votre couple? Un grand oui. Celle-là, je ne pouvais pas la chercher plus. Un grand oui, on vous dit avancez, foncez. Faites le couple idéal, celui que vous voulez former avec votre autre. Vous en avez les moyens, il est là pour vous aider, pour vous conseiller. Faites-le participer aussi à ce couple, en fait. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à raisonner. Prenez aussi en compte tout ce que votre autre vous dit et vous apporte également.
ce que vous allez abandonner pendant cette nouvelle lune. Ah. Comment je fais? Alors, ce que vous allez abandonner pendant cette nouvelle lune, ça va peut-être être d'avoir des rapports un peu plus, un peu moins superficiels. Peut-être que vous étiez encore en communication avec certaines personnes et vous allez couper ces communications parce que vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de leur avis, vous ne voulez plus de leur négativité dans votre vie. Donc, voilà. Moi, ce que je ressens, hein, après vous pouvez la ressentir autrement, c'est votre droit. Et alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous fera ressentir vis-à-vis de votre autre? Alors, qu'est-ce qu'elle va vous faire ressentir vis-à-vis de votre autre? Très joli tirage en tout cas. Elle va vous faire sentir en sécurité, dans une stabilité. Vous allez vraiment être en osmose, en vie de famille. Vous allez être dans un cocon, dans votre petite bulle. Donc profitez-en, moi je dirais, profitez-en. Maintenant nous allons voir un peu. Alors là j'ai détourné un Lenormand pour faire ce que je vais faire. Je vais le prendre, mais pour qu'il vous délivre le message de vos anges gardiens pour cette nouvelle lunaison. Donc on va voir ce qu'il va vous dire. Vous savez bien que j'adore détourner. Allez. Alors, avec la montagne, il vous dit ça ne sera pas facile tous les jours. Hein. Ça c'est vrai. Il y a des hauts, il y a des bas aussi dans un couple. Il y aura certains obstacles, mais gravis-les, car il y a la lumière au bout de ces obstacles. Prends le temps, vas-y par palier. Là, une montagne ne se gravit pas, on n'y grimpe pas au sommet d'une traite, on reprend toujours son souffle, on reprend ses forces. Donc faites comme ces gens qui la montent. Reprenez de temps en temps votre souffle, vos forces. Voyez le meilleur itinéraire pour aller de l'avant avec votre autre. Très beau message et très beau tirage. Maintenant, nous allons passer à nos amis célibataires. Alors, comme bien entendu, nos amis célibataires, par définition, n'ont personne dans leur vie, on va voir l'amour d'eux-mêmes en fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi, quand je fais les tirages sentimentaux pour les célibataires, qu'ils s'aiment eux-mêmes. Donc, on va voir ce que leur a apporté la dernière lune pour eux-mêmes. Qu'est-ce que leur a apporté la dernière lune pour eux-mêmes? Oh, il y en a beaucoup. Ah, là, elle est ressortie. Elle était tombée dans le tas, hein. Je vous signale qu'il vient de tomber à l'instant. Elle est ressortie. Alors, la dernière lune vous a permis d'enlever certains blocages, d'aller de l'avant malgré tous les interdits que vous vous mettez, tout ce en quoi vous avez peur en fait. Et cette lune vous a permis d'en comprendre certains et de lever certains de vos blocages. Il en reste encore, mais parce que je le sens, mais ça va être pour aller vers du meilleur, du mieux pour vous. Alors maintenant, nous allons voir ce que vous avez abandonné à cette dernière pleine lune. Quand elles veulent sauter, elles sautent. Quand elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Ah, ben celle-là voulait. Ah. À cette dernière pleine lune, vous avez abandonné certaines amitiés qui étaient très négatives pour vous. Qui étaient... comment je peux dire? Vous savez, c'est le grand ami ou la grande amie qui vous donne toujours des conseils, mais en fait qui n'a jamais rien vécu. Monsieur et madame je sais tout, comme je les appelle. Et c'est ça que vous avez abandonné. C'est l'hypocrisie de certains et leur fausseté. Ils ont toujours une pléthore de conseils à vous donner et tout, et ils sont tranquilles chez eux, ils ne bougent pas de le cul de leur canapé. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vraie. Et voilà ce que vous avez abandonné. C'est fausses, moi j'appelle ça des fausses amitiés.
et qui ne vous servait qu'à vous tirer vers le bas et non vers le haut. Alors, qu'est-ce que cette dernière pleine lune a permis de mettre en avant chez vous pour vous aimer un peu plus? Ah bah tiens, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Alors, pour vous aimer un peu plus, cette dernière lune a mis en avant le fait que vous aviez certaines personnes qui vous trahissaient dans votre entourage. Alors, ce n'est pas seulement la carte de la trahison, ce n'est pas seulement de l'infidélité, attention, hein, puisque vous êtes célibataire, donc personne dans votre vie. C'est simplement aussi la trahison de, vous voyez, de faux amis, la trahison de personnes en qui vous aviez confiance et qui ont peut-être dit certains secrets sur vous, qui vous ont peut-être conseillé des choses que vous, en fait, ça vous a amené tellement de négativité et tellement de peur, de blocage, qu'en fait vous n'arriviez pas à avancer. Voilà comment je ressens ce tirage. Maintenant, nous allons voir votre état d'esprit actuel par rapport à cette nouvelle lune. Alors, ah mais il y en a deux. Alors, avec la carte de la clairvoyance, vous avez vu clair dans certains jeux. Vous avez certaines... comment je pourrais dire? Une grande intuition. Donc, servez-vous-en. Quand maintenant vous allez rencontrer certaines personnes, soyez à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Vous savez, si la personne en face de vous, elle vous fait hérisser le poil, faut peut-être se dire, ouais, elle a l'air sympa, elle est bien habillée, bonne situation, beau parler, mais il faudrait peut-être que je me taille vite fait dans l'autre sens. C'est pas mal aussi ça. Et elle vous a apporté votre état d'esprit actuel et aussi dans tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait du bien à vous et tout ce qui vous rend heureux. Très beau état d'esprit en tout cas. Alors, qu'est-ce que va vous apporter cette nouvelle ligne? On va voir tout de suite. Et bien cette nouvelle lune, on va continuer. Elle va vous apporter l'adultère. Mais, étant donné que vous êtes célibataire, je pense que ça va être une nouvelle rencontre. Vous devrez faire attention que cette rencontre soit vraiment, vraiment libre et non en couple avec déjà quelqu'un. Faites-y bien attention, car elle pourrait vous mentir et ça pourrait encore créer certains blocages chez vous. Donc, faites bien attention à ça. Ce que vous allez abandonner pendant cette nouvelle lune. Dis-moi, cette nouvelle pleine lune, exactement le terme. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure. Mais je pense que certains vont avoir une rencontre et ils vont quand même aller avec une personne qui est déjà en couple. Après, attention, hein, on ne juge pas, on n'est pas là pour ça. Ce que vous allez abandonner pour pouvoir garder cette personne ou vous mettre simplement dans une relation avec, vous allez abandonner certaines valeurs sur la fidélité que vous aviez. Donc, faites-le. Ça vous fait du bien, mais faites-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, dites-vous bien une chose. Et je suis désolée pour ceux qui vont me tuer en commentaire. Si cette personne cherche quelqu'un, c'est que déjà son couple, c'est pas vous qui le mettrez à mal, il va déjà mal. Et de deux, je veux pas être méchante, mais si le destin vous a fait tomber en face de cette personne, c'est qu'elle a une leçon à vous apprendre, c'est que vous avez quelque chose à apprendre de cette personne. Alors après, je ne dis pas que ça sera une rencontre pour la vie, mais c'est que vous avez quelque chose à en tirer, peut-être revoir certaines de vos valeurs, parce que justement, si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que vous idéalisez un petit peu trop votre partenaire idéal, et il faudrait peut-être justement avec cette fidélité aussi revoir certains schémas pour pouvoir avoir quelqu'un d'humain en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune, cette nouvelle pleine lune vous fera ressentir? Allez, on y va. Oh, je vais vite la chercher celle-là parce qu'elle s'est retournée, moi je l'ai vue. Et voilà.
elle vous fera ressentir l'espoir. Alors, l'espoir d'aller de l'avant, l'espoir d'avoir cette fameuse nouvelle rencontre, ça vous fera aussi ressentir de l'espoir vis-à-vis de vous-même, de vous sentir mieux dans votre tête, dans vos baskets. Ça vous fera ressentir de l'espoir pour recréer une vie peut-être de couple. Alors maintenant, nous allons voir le message des anges. Et je vais vous dire, comme j'ai dit au groupe des couples, j'ai détourné à le Normand pour qu'il vous donne le message de vos anges gardiens pour cette nouvelle pleine lune. Alors, avec le bateau sur l'océan, normalement c'est les déplacements, les voyages. Là, je pense, moi, plus à vos émotions, à votre intuition. Ce que votre ange gardien veut vous dire, c'est écoute ton intuition, laisse-toi aller sur le flot de tes émotions, ressens-les, vis-les, laisse-les vibrer au fond de toi et fie-toi-y. Il va falloir vous fier à votre intuition et vous laisser porter par elle. Voilà ce qu'on peut dire pour nos chers amis célibataires. Maintenant, nous allons faire nos amis en break. Et oui, comme je n'arrête pas aujourd'hui la vidéo, car maintenant, le sentimental, s'il n'est pas à choix, eh bien, je fais les tirages en direct. Et tout d'un coup, oh, moi, je suis une grande dingue. Ouais, je sais, ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous a apporté cette dernière pleine lune, chers amis? Vas-y, ça saute de partout, c'est sûr que si je vous mets le jeu sur la table, je trouverai la carte qu'il faut. Allez, qu'est-ce que vous a apporté cette dernière pleine lune? L'argent. Alors, comme c'est un tirage sentimental, je ne vais pas l'interpréter au niveau financier. Bien que si elle vous a apporté un gain d'argent, je suis contente pour vous. Non, je pense plutôt à une richesse, à une certaine richesse du cœur. Et vous vous êtes senti riche au niveau sentimental. Vous avez fait le plein de votre, on va dire, allez, on va le dire, de votre compte en banque du cœur, en fait. Voilà, vous êtes maintenant plein d'amour, plein de cette passion qui vous allume, qui vous anime. Et voilà ce que vous a apporté cette dernière pleine lune. Maintenant, qu'est-ce que vous avez abandonné pour la personne que vous avez dans le cœur pendant cette... Vous avez abandonné certains blocages, vous avez fait sauter certains verrous qui étaient en vous. Donc vous avez peut-être vu la personne telle qu'elle est réellement et ça a fait sauter quelques trucs qui vous retenaient en arrière en fait. Et maintenant vous êtes prêt à avancer. C'est peut-être, moi je dirais pas plus mal, d'arrêter de se mettre des œillères ou de jouer l'autruche. Qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en avant pendant la dernière pleine lune? Et ben voilà, la vérité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes, hein, j'y suis désolée. Vous avez compris beaucoup de choses avec ces blocages qu'on sautait. Vous avez arrêté de mettre des œillères devant vous et vous avez compris une vérité que vous n'auriez peut-être pas vue si vous aviez, excusez-moi, gardé ces œillères. Donc maintenant, vous savez ce que la personne que vous avez dans votre cœur vaut réellement et peut-être justement vous vous êtes rendu compte que vous attendiez un fantôme. Et il serait peut-être temps de le chasser, ce petit fantôme. Casper, sort de ce corps. Allez, quel est votre état d'esprit actuel pour cette nouvelle lune au niveau sentimental? La dualité. Alors vous ne savez pas trop en fait, hein. Vous ne savez pas si vous devez rester ancré dans cet amour qui ne vous apporte pas grand chose pour l'instant, comme on l'a vu, ou arrêter d'avoir de l'espoir, arrêter de rester dans les illusions et de pouvoir avancer. Donc ça va être à vous de prendre la décision. Moi si vous venez en privé je vous le dirai, mais si vous ne venez pas en privé, ben, c'est à vous de faire ça. Alors, qu'est-ce que va vous apporter cette nouvelle lune au niveau sentimental, chers amis en break?
Hein, la suite du feuilleton. Est-ce que vous allez rester avec cette personne dans le cœur? Ou est-ce que vous vous ouvrez à d'autres possibilités, opportunités? C'est joli. Il y en a deux qui sont restés, donc voilà, je les prends les deux. On va commencer par la première. Vous allez stagner. Je vous le cache pas. Avec l'hiver, les choses sont gelées. Alors, peut-être que ça va être la communication avec votre autre, avec la personne que vous avez dans votre cœur, qui va rester gelée, donc c'est-à-dire non-communication. Vous allez rester en repos, vous allez vous ressourcer, en fait, vous allez tout intérioriser et vous allez vous prendre ce temps, puisque l'hiver, on reste chez soi, dans son cocon, dans sa zone de confort, et vous allez peut-être y rester pour justement réfléchir ce qui va vous apporter après de l'espoir. Alors, espoir que votre autre revienne ou espoir d'une nouvelle rencontre, ça, pour l'instant, je ne l'ai pas demandé. Donc, je ne le sais pas. Ça sera à vous de voir. C'est vous aussi qui devez travailler. Les cartes ne sont pas un état immuable. Elles vous laissent toujours votre libre arbitre. Donc, après, c'est à vous de réfléchir exactement à la situation que vous souhaitez et de voir quel espoir, vers quelle route vous voulez vous tourner. Maintenant, ce que vous allez abandonner pendant cette nouvelle pleine lune, au niveau sentimental. Ah, ben, j'en ai qu'une, et je pense que votre espoir va se tourner vers l'espoir que l'autre revienne, parce que vous allez abandonner la protection. C'est-à-dire que vous allez sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que vous allez vous ouvrir à une nouvelle relation, à de nouvelles personnes, et du moment que vous êtes sorti de votre zone de confort, que vous allez vers l'inconnu, vous sortez de la protection. Donc vous allez abandonner cette autarcie pour pouvoir justement vous ouvrir aux autres, et c'est très beau. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que tout cela vous fera ressentir pour cette nouvelle lune. Eh bien, ça va vous faire ressentir une certaine sécurité, une certaine stabilité. Vous revenez à des valeurs un peu plus ancrées et un peu plus familiales. Donc, la maison, pour moi, elle a des valeurs familiales, donc c'est-à-dire des valeurs ancestrales, générationnelles. C'est un héritage qu'on vous a donné, et je pense que vous étiez un petit peu perdu en attendant votre autre, et que maintenant, vous retrouvez le chemin de cette maison, de cette stabilité, de cette sécurité, pour vous sentir bien. Et nous allons voir, alors, comme aux deux autres groupes, j'ai pris un Lenormand, mais je l'ai détourné pour avoir le message de vos anges. On va voir quel est le message de votre ange gardien pour cette nouvelle pleine lune. Vous allez voir que le Lenormand s'y prête très bien. Oula. Avec nos amis les chouettes, eh ben, on vous dit que ça va créer... Vous allez faire des communications, vous allez... alors, avec nos petits oiseaux, chez Lenormand, on a deux significations. Alors, soit que la communication va être assez houleuse, vous savez, quand ça piaille, là, pia, 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 ou alors, il va falloir faire attention aussi. Et là, je pense que ça va être un peu plus ça dans votre tirage. Je vous dirais, faites attention aux signes que vos anges mettent devant vous pour pouvoir communiquer avec vous. Alors, je le rappelle, ça peut très bien être des synchronicités, ça peut très bien être une bride de conversation que vous entendez, un bout d'un clip, vous allumez la télé, vous mettez la musique, écoutez bien le clip qui passe, ça pourrait être utile. Une bride de conversation avec des inconnus dans une file d'attente quelconque. Vous lisez ou prenez un livre, vous tournez les pages au hasard, franchement au hasard, mettez le doigt sur un paragraphe et lisez. Franchement, si votre ange gardien est là, et à ce moment-là, peut vous communiquer quelque chose, lisez bien ce paragraphe, ça devrait fonctionner. Moi, ça fonctionne. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je me suis amusée à le faire. Vous voyez comment on peut des fois détourner des oracles. Les tarots, c'est plus dur, puisque je le détourne déjà assez en psychologique.
Mais les oracles, j'aime bien les détourner et qu'ils n'aient pas la fonction première simplement de faire que du sentimental. On peut faire beaucoup plus de choses avec. Moi, j'ai fini de papoter pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour les énergies de la semaine et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.